Alors là, c'est une vidéo que j'avais hâte de vous présenter car aujourd'hui, on va tester ensemble la lampe la plus puissante au monde. Mais vous me connaissez, je ne veux pas juste vous montrer son éclairage qui est d'ailleurs proche du soleil, non, on va vraiment chercher toute sa puissance et voir à quel point c'est réellement impressionnant. Je vous invite donc à prendre vos lunettes de soleil car je vais pousser cette lampe dans ses moindres retranchements, que ce soit au niveau de la chaleur dégagée par son faisceau pour voir si elle est capable d'allumer par exemple certains matériaux, ou encore avec les vues drone pour voir ses 1,8 km de portée. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Sur ce, place à quelques belles images de cette Himalayan MS32, la lampe la plus puissante au monde. Pour que vous puissiez comprendre la puissance réelle de cette lampe, je vais vous donner quelques statistiques qui vont vous faire réaliser ce dont elle est capable. Un flash de téléphone, par exemple, produit environ 100 lumens. Une lampe de qualité, elle, se situera entre 1000 et 3000 lumens, ce qui suffit déjà largement à vous éblouir, surtout la nuit. Mais écoutez bien, cette lampe-là, en pleine puissance, dégage 200 000 lumens. Vous avez bien entendu, 200 000. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, dans son mode d'éclairage le plus faible, celui-ci de 80 lumens, ce qui est déjà largement suffisant pour vous éclairer la nuit, eh bien dites-vous que ce faisceau-là, elle est capable de le tenir constamment pendant 15 jours d'affilée. C'est très simple, vous arrivez en vacances, vous l'allumez, lorsqu'elle s'éteint, eh bien ça y est, c'est fini les vacances, il faut retourner au travail. Et si vous pensez que c'est déjà beaucoup, attendez de voir le reste de la vidéo car vous n'êtes véritablement pas prêt. Car vous allez voir la puissance réelle de son faisceau de 1800 mètres. Dites-vous, c'est tellement performant que même mon drone, là que vous allez voir, à plus de 500 mètres de distance et 120 mètres d'altitude par rapport au point où je me situais, était totalement ébloui comme si j'avais regardé le soleil. Et évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous. Je vais faire des tests qui ne devraient jamais être réalisés avec cette lampe, mais moi, j'ai vraiment envie de savoir à quel point ce faisceau est puissant ou non. Donc, on est parti pour la première séquence, le labo. Dans cette partie d'essai, il y a vraiment des tests que j'avais envie de pousser car je les ai jamais vus avec cette lampe et surtout sans les amplifier avec une lentille. Le premier, c'est le test le plus simple, ça va être celui des ballons. Je vais en aligner et on va voir est-ce que le faisceau est assez puissant pour les faire exploser. Parce que oui, vous avez déjà vu sur internet sûrement les lasers où ils pointent à distance, mais un laser et une lampe, ça n'a rien à voir. Un laser a des faisceaux très concentrés, d'ailleurs c'est ultra dangereux pour les yeux et pour les caméras, alors que les lampes, elles, n'ont rien à voir avec ça. Les faisceaux ne sont pas concentrés, c'est assez large, ça n'a vraiment rien à voir. Donc ma première question, c'est est-ce que les ballons vont exploser? Ensuite, vu que je veux pousser ces performances, on va essayer sur différents matériaux et
On finira évidemment par voir si on est capable d'allumer ça. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, j'avais essayé d'allumer ça. Ce sont les résidus que l'on retrouve dans le sèche-linge et je voulais voir si elle était capable. La X9R de chez Olight n'a pas réussi. Maintenant, est-ce que la lampe la plus puissante du monde va être capable de l'allumer entièrement? Eh bien, commençons par les tests et on va découvrir ça tout de suite. Bon, je préfère le rappeler, mais dites-vous que c'est tellement puissant que je vais devoir mettre 2 paires de lunettes de soleil parce qu'une seule, ça suffit pas, vous êtes totalement ébloui. Évidemment, la caméra va réduire pour équilibrer, vous ne verrez pas la puissance du faisceau, mais je peux vous assurer que sans lunettes, vous ne voyez plus rien et c'est totalement impossible d'ouvrir les yeux après ça. Allez, c'est parti, 200 000 lumens, 5 ballons et on va voir ce que ça donne. Oh la vache! Bon, les ballons, ils n'auront pas tenu le coup. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ça a à moitié fait fondre le scotch qui est juste en dessous. Vous savez que même avec les 2 paires de lunettes, ça m'a flashé. J'ai une énorme tache dans les yeux. Oh, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que le scotch, là, il va tenir? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, on va de suite voir ça. Bon, ok. Allez, c'est ridicule. Je vais éteindre ça. Oh, sa puissance est démoniaque. Je vais aller chercher plein d'autres matériaux. Je sens qu'on va bien rigoler. Un deuxième test que je trouve intéressant, c'est imaginez vous avez l'envie donc de mettre votre main devant pour voir ce que ça donne. Moi, j'ai ces fameux gants que tout le monde déteste. Eh bien, voyons voir ce qui se passe si jamais je mettais ma main avec ce gant juste au-dessus. Allez, c'est parti. Oh! Il a entièrement fondu. Si j'étais resté quelques secondes de plus, je pense que le vinyle aurait carrément commencé à goûter. Je ne sais pas si vous allez voir juste ici. Oh, c'est abusé la puissance. Et franchement, j'ai hâte de faire le test, voir vraiment si ça peut allumer un véritable feu ou si ça fait juste de la chaleur et au final, il n'y aura jamais de flamme. Une autre chose que vous ne savez pas sur cette lampe, elle dégage tellement de chaleur qu'elle a un système d'auto-ventilation. Donc là, vous l'entendez, elle n'est pas du tout allumée. Par contre, ces ventilateurs le sont. Donc elle en a 3, un là et un derrière, qui lui permettent en fait de s'aérer et de refroidir toute seule. Parce qu'évidemment, même lorsque vous la stoppez, il ne faut pas laisser la chaleur, ça abîme les composants. Donc vous avez juste à appuyer 4 fois et en fait les ventilateurs se lancent tout seuls grâce à la batterie et ils la font refroidir en permanence. J'en profite donc pour ranger rapidement ça et on passe au dernier test, voir si elle va être capable d'allumer ça. Bon allez, je pense qu'elle a assez refroidi et en plus de ça, j'ai vraiment envie de savoir si elle en est capable. Honnêtement, je vous le dis, je pense qu'elle n'y arrivera pas. Elle va le faire chauffer, mais jamais ça va prendre feu. Mais au cas où, j'ai quand même pris, disons, un petit amplificateur. Voyons voir si ça peut booster un peu ses performances. Allez, j'espère juste que la GoPro qui est juste là va pas fondre ou que ça va pas griller la lentille, même si normalement c'est pas le cas. Il y a quand même des possibilités. Mais bon, il faut bien de belles images, sinon ça ne sert à rien. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon, qu'est-ce que ça donne déjà à première vue? Parce que le problème, en fait, c'est que je vois rien du tout. Ça a tellement chauffé. Non, j'ai pas l'impression que ça ait fait quoi que ce soit. Bon, je vais la sortir du bocal en verre. On va la mettre directement sur le bois. Ce sera beaucoup plus simple. Allez, on est reparti. Et on verra sûrement mieux. Voilà, vache. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça a tout fait fondre. Par contre, non, ça ne fait pas de flamme. Donc ça chauffe extrêmement, ça fait tout brûler. Mais par contre, ça ne prend pas feu. Bon, voyons voir avec la loupe si on est capable. Allez, c'est reparti pour le test final. Ne faites pas ça chez vous. Putain, j'arrive même pas à voir quel faisceau. Hein.
Bon, la loupe, c'est clairement un échec, beaucoup trop petite. Pour y arriver, il faudrait une loupe qui concentre bien les rayons et qui est parfaitement adaptée à la taille de cette lampe. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer. Donc j'ai mis une surface blanche juste en dessous. Je l'ai éparpillé un peu plus pour qu'il y ait moins de matière. Et on va voir si on y arrive. Dans tous les cas, c'est pas très grave. Le plus intéressant, c'est ce qui arrive. Ce sont les plans drone et ces 1800 mètres de portée. Je m'équipe et on réessaie. Allez, 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 allez. Et oui, on a le mouchoir qui a pris feu. Regarde ça. Ça n'a pas réussi à allumer le coton, par contre, ça a complètement allumé le mouchoir. Je suis presque sûr qu'on peut le finir. Allez, dernier essai, cette fois, ça devrait être la bonne. Hop, deuxième paire de lunettes. Et c'est parti. Bon. Il n'y a pas de vraie flamme, j'y arrive pas. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Bon, je vous avoue que je suis un peu déçu, j'ai pas eu les flammes que j'attendais, même si ça a quand même bien chauffé, vous avez vu, sachant qu'en plus il n'y a pas de lentille, pas d'amplification, c'est vraiment la lampe elle-même qui produit cette chaleur. Mais maintenant, on passe au plus intéressant, les plans drone. Pour que vous puissiez bien comprendre le reste de la vidéo, je serai positionné ici. Et le champ devant vous fait un peu plus de 300 mètres. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, voici ce que ça donne dans la nuit. Et oui, ce petit personnage là, c'est bien moi. Et de l'autre côté de la route, vous verrez des maisons situées à environ 400 mètres. Sur ce, je vous laisse avec quelques plans de balayage complet des multiples faisceaux de cette Himalayan MS-32. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser uniquement là-dessus, car évidemment cette lampe est tellement puissante que pour en exploiter tout le potentiel, il faut des conditions climatiques presque parfaites. C'est pourquoi je vous ai préparé quelques séquences supplémentaires récupérées sur d'autres chaînes, afin de vous montrer plus en détail et avec davantage de perspective la puissance qu'elle développe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et booster la vidéo si vous appréciez mon travail. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.